Non, mais c'est inadmissible de tolérer un tel make-up sur soi. J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui. Pas comme les autres, puisqu'on va découvrir les pires make-up des stars. Alors les stars en règle générale, c'est des valeurs sûres. On prend exemple sur elles, c'est nos modèles, que ce soit côté sap, côté mode ou même côté make-up. Mais aujourd'hui, on va regarder de plus près leur maquillage, leur pire maquillage et on va réagir ensemble. N'hésitez pas à réagir avec moi en commentaire en bas. Et c'est parti pour la première photo. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de ce que je vais voir là parce que je m'attends à du lourd et j'ai pas vu les images. Première photo, Lady Gaga. On va zoomer parce que là franchement c'est du lourd. On s'attaque à du lourd déjà d'emblée. J'étais pas prête, je vous avoue. Alors Lady Gaga, on la connaît, elle est très exubérante, elle est très aussi dans la provoque. Mais là, les fossiles, non mais les gars, les fossiles, c'est des balais. C'est des balais. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. Autant le teint, ça va, c'est un teint qui est plus ou moins acceptable, je vais dire ça comme ça. Mais les fossiles, non mais elle peut balayer chez elle avec. C'est un truc de... c'est un truc de malade. Je vous assure, c'est vrai. On dirait même qu'elle a mis des plumes ou... Je sais pas si elle a voulu faire quelque chose d'artistique ou pas, mais là... Pourtant, j'aime, vous avez vu, hein, j'aime les fossiles volumineux. Hein. Mais là, c'est beaucoup trop. C'est too much, too much, too much. On valide pas. Next photo. Alors, seconde photo. Leighton Meester. Ah non, mais attends. Pause. Là, je suis pas prête. Là, je suis réellement pas prête parce qu'autant cette actrice, je l'aime trop. C'est une... Enfin, dans Gossip Girl, pour ceux et celles qui ont suivi la série, pour ma part en tout cas, c'était une actrice qui avait énormément de goût. Alors là, son ou sa make-up artiste, je sais pas ce qu'elle a fait, mais le travail de fard avec le rouge à lèvres, là aussi c'est too much. En toute honnêteté, c'est too much. Je zoome pour que vous voyez bien. Autant l'eyeliner doré, ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire. Il y avait quelque chose. On tenait quelque chose, vous voyez. Mais là, ça fait un petit peu clown en fait. Et je sais pas encore si c'est une red carpet, mais généralement les red carpet, on a envie d'être élégant, d'être assez glamour. Là, on n'est pas dans le glamour, chérie. Là, on est dans le cirque, le circus time. Vraiment, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, pourquoi t'as fait ça, Leighton? Non, franchement, c'est chaud. Next. Troisième photo. Drew Barrymore. Non mais Drew Barrymore. Là aussi, je sais pas ce qui s'est passé. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Le travail de fard n'est... En fait, dans son... Je sais pas. On dirait, vous voyez, c'est le genre de make-up qui peut passer en maquillage édito. Magazine, vous voyez, où on a des close-up. Mais là, ses sourcils... Il n'y a aucune structure, il n'y a rien qui a été structuré. Le jaune, en fait, il manque un phare de transition. Il manque un phare pour creuser la paupière. Une ombre, en fait, pour creuser la paupière. Et à la limite, le rouge à lèvres, sympa. Sympa le rouge à lèvres, bien appliqué. Ça va, même si je zoome, on voit bien. C'est assez bien appliqué. Mais franchement, moi, ce qui me surprend un petit peu plus, déjà, je trouve que ce jaune-là, sur une blonde, parce que là, je pense que c'est pas une vraie blonde, mais je sais pas, le jaune et le blond, là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, non, c'est juste pas possible. Oh là là, catastrophique. Catastrophique. Alors, ensuite, oh my god. What? Nicole Kidman, une icône dans le cinéma hollywoodien. Non, c'est pas possible. J'ose espérer que cette photo a été retouchée ou photoshopée ou peu importe. Parce que si elle est sortie avec de la poudre libre qui n'a pas été estompée sur son visage, moi j'arrête tout. Franchement, j'arrête tout. Là, c'est juste pas possible. Elle est belle comme le jour et là, en toute honnêteté, c'est horrible. Sa coupe est sympa, mais on n'est pas là pour parler de la coupe. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le reste va. Mais là, en l'occurrence, la poudre libre qui a été non estompée, qui a été finalement, qui est restée en mode baking sur le visage. Et genre, elle en a même sur le nez. Regardez, c'est juste pas possible. Non, sincèrement, vous pouvez pas faire ça. Non. Les gens qui ont été employés, en fait, qui ont été embauchés
pour justement maquiller ces stars-là n'ont pas le droit à l'erreur. Sinon, il y a un problème quelque part, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Autant les sourcils, bon, ça passe. Ça passe. Le teint aussi. Il y a eu du blush, histoire de raviver un petit peu le teint. Le côté nude des lèvres, ça passe aussi. Mais la poudre libre, c'est... Non. C'est un gros faux pas, là. Là, gros faux pas. Et on espère que c'est une photo retouchée. Hein, parce que là, sinon, c'est chaud. Ensuite, Jessica Alba. Non mais attends, on connaît tous Jessica Alba. On connaît là aussi l'icône. En plus, je vous ai pris que des... Enfin, non mais là, je vous assure que je suis pas prête. Jessica Alba, je vous espérais que la photo a été prise dans les années 90 parce que son maquillage fait très années 90, en toute honnêteté. Si on zoome d'un petit peu plus près... Comment vous expliquer? On dirait que la personne a tenté la technique du draping. C'est lorsque le blush ne fait qu'un avec le travail de fard à paupières. Et là, en fait, on s'aperçoit que le fard à paupières, c'est strictement le même que le blush, ou du moins à peu près. Et on a même la même couleur également sur les lèvres. C'est un make-up monochrome. Mais mon Dieu, mais non, c'est pas possible. Je crois que la photo a été prise dans les années 90. Hein, parce que son maquillage est très... Il est dépassé. Non, chérie, tu peux pas faire ça là aussi. Hein. Oh, Jessica Alba, quoi. On connaît Jessica Alba, mais là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Malgré tout, elle reste mignonne, mais... Non. Les sourcils, s'il vous plaît, c'est un fil. C'est un fil, non, no way, hors de question. C'est un petit peu délicat de sortir avec du draping sur soi. En tout cas, voilà, pour un maquillage pareillement édito, ça peut passer. Non mais là, est-elle sérieuse d'être sortie comme ça? Hein? Sérieusement? Non, chérie, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Mais non. Taylor Momsen, pour ceux et celles qui ont suivi un petit peu aussi Gossip Girl, vous voyez un petit peu le personnage. Déjà, le personnage est assez gothique. Je pense qu'elle est gothique dans la vraie vie. Mais là, elle a littéralement 2 cocards, en fait. Enfin, c'est pas possible. Mais non, mais pourquoi elle fait ça? En plus, elle est mignonne comme tout, cette fille. Elle a de jolis traits. Enfin, non, c'est pas possible. Oh, le smoky qui est pas bien estompé, qui descend même... en bas, jusqu'au cerne quoi. En fait, non mais ne mets même pas d'anti-cerne, ça sert strictement à rien. Franchement, c'est... Oh là là, et là vous voyez, je peux pas zoomer plus, mais est-ce que vous voyez au niveau là du coin interne de l'œil droit, du coup? Ça coule carrément quoi. C'est juste... Non mais s'il vous plaît, c'est pas possible. Tu peux pas sortir comme ça. C'est du gâchis. C'est du gâchis, les gars, c'est du gâchis, ça. Non, vraiment. On passe à une autre. C'est chaud. Prochaine photo, Tyra Banks. Oh. Non, mais là, j'ai pas de mots. Tyra Banks, c'est une des femmes que je trouve les plus belles. Et là, on la reconnaîtrait même pas. Dites-moi que c'est pas elle, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est pas elle. Non. C'est une femme sublime en règle générale. Hein. Mais là, le rouge à lèvres, on a un rouge à lèvres un peu violacé. J'ose espérer aussi que cette photo a été prise il y a longtemps parce que le rouge à lèvres violacé, comme ça. Et encore, c'est pas le rouge à lèvres qui me dérange. Vous savez ce qui me dérange le plus en fait? C'est son smoky là. Son smoky avec ses cernes qui ne sont même pas... correctement camouflé. Enfin, je veux dire, quand tu es un personnage public avec une telle importance, ton ou ta make-up artiste ne peut pas se planter, comme j'ai pu vous le dire. Non. Alors qu'il y en a des make-up artistes de talent. Pour vous citer celui de Kim Kardashian, là. Ou bien même Charlotte Tilbury, qui maquille les plus grandes stars. Hindash et compagnie. Danessa Myricks. Mais non, ça c'est juste pas possible. Ça c'est juste pas possible. Et pourtant c'est une très jolie femme, mais je trouve que là franchement elle se gâche. Enfin là elle est gâchée. Le teint ça va. Le côté réchauffage entre guillemets de teint ça passe. Son teint est réchauffé. On a un léger
contouring au niveau du dessous des pommettes. Mais son smoky n'est pas estompé. Et le côté smoky et rouge à lèvres intense aussi, assez punchy, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop d'informations d'un coup. Alors que voilà, les traits de son visage en règle générale suffisent. Mais là, trop d'informations d'un coup. Dommage. Alors, après, on a Gillo, Jennifer Lopez. Non mais, Jennifer Lopez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que je les découvre en même temps que vous et là, je m'en remets pas parce que pour moi, Gillo, là aussi, c'est genre the woman, tu vois. Genre à 50 ans, elle a encore tellement de potentiel, mais vraiment... Ces photos, dites-moi qu'elles ont été prises il y a 20 ans, c'est pas possible. Parce que là, elle fait vraiment son âge pour le coup. Hein. Pour entrer un petit peu plus en détail sur son maquillage, elle a le teint qui brille. Mais on voit que c'est pas de l'highlighter. On voit que vraiment c'est l'excès de sébum, vous voyez. Le rouge à lèvres. Je zoome hein, pour que vous voyez correctement. Hein. Mais le rouge à lèvres, plus clair que sa peau, ça passe pas. Ça passe pas, chérie. Non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, son rouge à lèvres lui ternit son visage alors que la nana, elle a le teint allé en règle générale. Ses sourcils, ça passe aussi. Et puis, je sais pas, le travail de fard là, c'est pas assez estompé. C'est pas assez estompé. Non, non. Ça va pas. Ça manque... Son teint est trop terne. Son teint est beaucoup, beaucoup trop terne. C'est dommage là aussi. Ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire. Les faux cils, c'est le choix des faux cils passe. Les sourcils, ça passe également. Mais son teint est pas bien fait. Et son rouge à lèvres là qui lui ternit son visage. Mais c'est un petit... Non. C'est pas... Non, 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 non. Je valide pas. Je valide pas. On continue les amours. Alors, ensuite, next makeup. Eva Green. Eva Green. Je vous ai pris que des bombes. Hein. Mais là, Eva Green, non. Non, non, non. C'est chaud. C'est chaud. Alors, que dire? Je zoome pour que vous voyez correctement. Au niveau du teint, aucun travail. Je vois rien. Personnellement, vous me dites elle a pas fait son teint, je vous dis bah ouais elle a pas fait son teint, oui je confirme. Au niveau des yeux, son smoky là, c'est quoi ça? C'est un smoky ou c'est... Je sais pas, ils ont tenté de lui faire un smoky sur ses yeux clairs et pourtant les yeux, enfin un smoky sur les yeux clairs c'est genre waouh en règle générale quand c'est bien fait, c'est waouh. T'es là tu dis quel regard, quels yeux de lynx. Mais là, non. Smoky pas estompé. Sourcils pas travaillés. Mais franchement, avec le temps, ça me dérange de moins en moins de ne pas voir des sourcils travaillés. Je trouve que c'est un côté un petit peu sauvage qu'on peut apprécier. Mais là, enfin, je veux dire, quand on fait un smoky, au moins structurer ses sourcils avec un fixateur ou autre. Là, non. Là, le col là, qui est en train de couler, on dirait, je vous assure, il est en train de couler. C'est juste pas possible. Ce qui passerait à la limite, c'est le travail de lèvres. Ça peut passer, ça peut passer. Franchement, elle a des lèvres archi mignonnes. La couleur va bien avec la coloration en fait, qu'elle avait sur la photo. Mais en fait, ce qui choque le plus sur cette photo, c'est sincèrement le teint et les yeux. C'est les deux éléments, une croix rouge, littéralement une croix rouge. Prochain maquillage, on a Eva Longoria. Pourquoi vous voulez me faire du mal comme ça? Je veux pas avoir ces images-là, moi. Je l'aime énormément, cette actrice. Et c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Moi, le souvenir que j'ai d'Eva Longoria, c'est vraiment une femme avec un charisme, une élégance. C'est pas pour rien non plus qu'elle est égérie de L'Oréal. Mais là, en fait... Je pense que c'est l'une des photos qui me choque le moins. Avec les éclairages en face d'elle, lorsque cette photo a été prise, on a tout simplement un flashback de son anti-cerne et de sa poudre. Je pense que simplement la poudre n'était peut-être pas adaptée. Mais sinon, voilà quoi. C'est pas la pire. C'est absolument pas la pire. Le blush, et la couleur du blush est sympa en tout cas. Mais ce qui choque quand on voit la photo, c'est vraiment le côté très clair du dessous de l'œil.
Mais ça peut potentiellement venir des poudres lorsqu'elles ne sont pas adaptées à nos carnations. Mais bon, depuis, on a évolué en termes de produits make-up et avec toutes les poudres qu'on a sur le marché, voilà, on peut faire son choix de manière aisée. Donc voilà, bah, elle a toujours fait des yeux assez charbonneux, hein, Eva Longoria. Donc ça lui va plutôt bien. Je dirais pas que c'est le mieux réalisé sur elle parce que j'ai vu mieux. Mais enfin, c'est pas la pire. C'est pas la pire. On continue sans perdre de temps. Qu'allons-nous avoir là? Christina Aguilera. Waouh, waouh, waouh. J'adore cette chanteuse. C'est une de mes chanteuses préférées, notamment dans le film Burlesque. Mais là n'est pas la question. Christina, qu'est-ce que tu nous as fait? Là, c'est... Mais on dirait que cette photo a été prise dans les années 90 parce que le look est très... date vraiment, on dirait, de cette époque-là. Vous savez, le blush très, 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 très intense. Le rouge à lèvres, là aussi, très audacieux, très bold. Et puis avec le travail enfin, le fard à paupières aussi, un petit peu bleu, smoky, enfin bizarre. Et le sourcil super fin surtout parce que c'était très tendance à l'époque. Là on est plus sur une tendance du sourcil un petit peu sauvage. Le look total là, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, Christina Aguilera. Non, je suis sûre que cette photo date, franchement, parce que je pense qu'elle n'a pas un look comme ça. Je pense qu'elle a véritablement pas un look comme ça maintenant. Cette masse de maquillage lui camoufle ses traits qui sont plutôt fins. Vous voyez? C'est ça qui est dommage. Donc non, je valide pas. Là non plus, je valide pas. Non. Next makeup look. Catherine Zeta-Jones. Quelle femme. Franchement, elle est super belle. C'est une très très belle actrice. Mais, oh, non. Non, là aussi, Là, c'est pas le plus choquant que j'ai vu en fait. Mais le truc, c'est qu'ici, on a le combo du blush très très prononcé et également du violet sur ses yeux, parce qu'on est sur un violet framboise et un crayon violet en muqueuse interne. Je sais pas, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je suis pas fan du tout, du tout, du tout. Et puis, je sais pas, son teint manque de travail. Son teint manque de travail. Mais elle reste très très belle malgré tout. Hein. Je crois que cette femme, tu lui mets n'importe quoi, elle restera belle. C'est pas ça le souci. C'est quoi? Le combo des deux ne va pas. Oh non. Je vous assure, c'est mon actrice. C'est une de mes actrices préférées, cette nana. Angelina Jolie. Bon, même comme ça, cela dit, elle est sublime. Hein. Elle est sublime, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on lui a foutu de la farine sur le visage juste avant son red carpet. Non, c'est pas possible. Elle s'est pas regardée, Miskina, avant. Elle a pas checké si son make-up artist lui a fait un truc cool. Non, même pas. Genre, elle lui a dit, je te fais confiance, moi j'y vais. Et ben, t'aurais pas dû lui faire confiance parce que là, c'est quoi ça? Ne me dites pas que c'est sa poudre matifiante qui est restée en amas sur son visage. C'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. Je n'en reviens pas. Si on enlève la poudre, enfin la farine, ou je sais pas ce qu'on lui a mis sur son visage, son maquillage passe. Son maquillage passe. Franchement, faut pas être mauvaise langue non plus. Mais la poudre libre comme ça, matifiante sur le visage, mon Dieu, elle en a même sur le front, elle en a sur les côtés. Oh là là, non. Mais c'est inadmissible de tolérer un tel make-up sur soi en fait. Là aussi c'est du gâchis. Pourquoi avoir fait ça à cette femme-là qui de base, sans maquillage, est juste sublime en fait. Là on va rigoler là. Là on va rigoler. On s'attaque à du Kim Kardashian. Bon, que dire en fait sur ce maquillage? Je parle pas du maquillage d'aujourd'hui, je vais parler de cette photo-là, on est d'accord. Parce que pour moi, franchement, le maquilleur Mario fait un travail sensationnel sur elle maintenant et c'est devenu carrément
entre guillemets une hit girl, hein. C'est celle qu'on va suivre, un modèle, que ce soit niveau fringues et niveau maquillage. Mais sur cette photo-là, le teint est beaucoup trop orange. Première chose, le blush, je sais pas, il est très accentué. Là, on a quelque chose de très accentué. Elle reste bien évidemment très jolie, mais le travail de blush plus le teint orange, je pense qu'il y a eu un abus sur la poudre bronzante, vous voyez. Oups. Là, il y a eu un abus sur la poudre bronzante. Cela étant, elle a un très beau regard. Et puis, j'aime beaucoup le gloss qu'elle a sur les lèvres. J'aime beaucoup. Son regard, bon ben, charbonneux, enfin, son regard très intense, on aime. Mais c'est le teint orange et c'est l'excès de blush là qui me surprend. Franchement, je pense que du côté de la poudre bronzante, on y est allé assez fort. Mais bon, c'est pas non plus la pire que j'ai pu voir, hein. C'est pas la pire. Et puis je trouve que de toute façon aux États-Unis, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils aiment plutôt bien appliquer un fond de teint, une teinte on va dire plus foncée que ce qu'on a l'habitude, enfin que notre carnation habituelle. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu un gros débat avec James Charles qui galérait à trouver la teinte de son fond de teint et pourtant voilà, il est très suivi et là aussi côté make-up, il est aussi très talentueux, mais en tout cas aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a cette manière d'appliquer le fond de teint qui est fait limite exprès. Le teint se veut aller, donc on n'hésite pas à réchauffer le teint à fond, quoi. Et surtout à mettre un fond de teint finalement plus foncé. Chose à ne jamais faire. No. À ne jamais faire. Je préfère que vous mettiez un fond de teint, que vous appliquiez une CC crème ou un fond de teint, peu importe, une carnation plus claire que votre carnation habituelle et que vous venez en fait réchauffer votre teint par la suite plutôt que l'inverse pour éviter les dégâts. En toute sincérité, c'est le conseil que je vous donne. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, je vous ai montré les maquillages les plus folkloriques. Les pires maquillages des stars. Eh, vous me faites pas ça, hein. Je vous assure, Maquet Team, hein, je vous interdis de vous maquiller comme ça. Sinon, moi, si je vois des make-up comme ça sur ma chaîne, genre, je bannis. Je bannis et je bloque. Non, blague à part, bien sûr, je plaisante. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui arrivent. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.